Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible, Kalatam Balé, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Les éditions, des éditions Souloula 100. Donc, frères et sœurs, et tous ceux qui écoutaient cette vidéo, cette exhortation, soyez attentifs, prêtez attention, prenez des notes, car il est écrit dans Essambé 54 au verset 11, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, dans cette exhortation, nous allons parler de la conversation du sage connu. Pour cela, nous allons aller dans Moutatedi par Monmon. Le titre donc du livre, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, ce livre, ce rouleau, c'est aussi pour acquérir la sagesse, donc pour devenir sage. Et donc au chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, c'est la conversation du sage connu. Donc c'est une conversation, c'est un dialogue d'un sage connu. Donc c'est quoi un sage? C'est qui quelqu'un de sage? C'est quelqu'un qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. On dit aussi avoir la réputation d'un homme sage qui est prudent, réfléchi, qui est conforme à la mesure, au bon sens. Synonyme, c'est équilibré, judicieux, raisonnable. Donc, c'est quelqu'un qui a la raison, qui a la sagesse. Mais ici, ce n'est pas la sagesse selon le visible, selon le monde. C'est le sage connu. Donc, c'est selon le verbe, selon Eyala, selon la vérité. Donc, selon les enseignements que nous recevons, selon Bible, selon le rouleau. Et donc, c'est une conversation de ce sage-là. Et il est dit au verset 9, « Ne vanne pas sans but et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. » Donc, on nous dit ici, on nous informe, on nous exhorte de ne pas vanner sans but et de ne pas nous engager dans n'importe quel sentier. Donc, il faut avoir un but, un objectif. Il faut savoir déjà qui nous sommes, notre identité, et avoir un but, donc une vision des choses qu'on doit faire, de qui on veut être, et accomplir cela. Et tout ça selon le verbe. Ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Donc, il faut savoir, reconnaître quelle voie, parce que dans le visible, on peut prendre plusieurs chemins, c'est-à-dire par rapport à dans la vie, il y a plusieurs choix on peut prendre, plusieurs décisions on a à prendre, on a à faire, peut-être des entreprises ou des projets qu'on peut avoir. Ou peut-être choisir dans quelle école on va aller, qu'est-ce on doit manger, avec quel ami on veut être, ou peut-être avec quelle compagne. Donc, il y a plusieurs choix, plusieurs décisions qu'on peut prendre dans la vie, dans le visible. Donc, plusieurs sentiers. Et il y a aussi des sentiers par rapport maintenant à notre existence, par rapport à la spiritualité. C'est pour ça qu'on nous dit ici, et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier. Donc, pour ne pas s'engager dans n'importe quel sentier, il faut connaître les sentiers. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle voie. Si on ouvre une porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous attend. Donc, il faut savoir le pour, le contre, les conséquences qu'il peut y avoir. Donc là, c'est la sagesse qui nous apprend cela. Avant d'aller dans une voie, dans un sentier, de prendre une décision, il faut déjà connaître où est-ce que cette décision-là nous amène. Si on prend cette voie, où est-ce que ça nous porte. Et c'est ça, la sagesse. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre des décisions
prendre des voies, s'aventurer, aller faire du n'importe quoi dehors. Et après, ils vont regretter, après, ils vont subir les conséquences de leurs actions parce qu'ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, parce qu'ils n'ont pas usé d'intelligence, parce qu'ils n'ont pas su avoir le discernement. Donc, ça, on nous recommande fortement ici. On nous dit, ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Donc, le pécheur, c'est celui qui désobéit aux lois, aux préceptes. Et ce pécheur-là a la parole hypocrite. Donc, qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui va manifester l'hypocrisie, une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses actions véritables. Donc, il va essayer de présenter peut-être une image de quelqu'un qu'il n'est pas, ou va prononcer des paroles, dire des choses pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, ou pour dire certaines choses, mais derrière, il va penser le contraire. Derrière, il va agir autrement. Derrière, il va aller dire d'autres choses à d'autres personnes. Ou peut-être il n'est pas d'accord avec une situation. À place de dire qu'il n'est pas d'accord, il va dire oui, oui, je suis d'accord. Mais derrière, il va se plaindre. Il va dire non, pourquoi c'était ainsi? Parce qu'il est hypocrite. Et donc, un pécheur hypocrite, ces personnes-là, ils vont s'engager dans des voies, dans n'importe quelle voie, dans n'importe quel sentier. Donc, dans une voie pécheresse et dans aussi des voies d'hypocrisie. Au verset 10, il est dit, « Reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole selon le verbe. » Point. Donc ici, c'est de ne pas agir comme les personnes hypocrites. De rester ferme, la fermeté, d'être droit, de rester déterminé dans les sentiers, parce qu'on nous a recommandé de ne pas nous engager dans n'importe quel sentier. Donc, il faut savoir le sentier dans lequel on s'engage. Et il faut que ce sentier-là, cette voie-là, soit bien évidemment selon le verbe. Donc, si on est dans un sentier selon le verbe, selon la vérité, selon la droiture, selon la sagesse, qui va nous mener ce sentier-là au bonheur, à la paix, à la joie, dans ce sentier, il faut qu'on reste ferme aussi là-dedans. Il faut qu'on reste déterminé aussi parce que dans ce sentier, on va avoir des sentiments, des émotions pour pouvoir continuer, pour pouvoir marcher. Et on nous dit ici, reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole selon le verbe. Donc on nous recommande de n'avoir qu'une parole selon le verbe. Donc, de ne pas dire ceci aujourd'hui, dire le contraire demain, ou peut-être de donner sa parole, et ensuite, non, on revient sur ce qu'on a dit, on essaie de modifier, changer. Non, on nous recommande ici d'avoir une parole selon le verbe. Verset 11, sois prompte à écouter, virgule, prompte à écouter, mais lent à donner ta réponse. Point. Ça, c'est la sagesse. Certaines personnes, ils vont se presser à parler, mais plus souvent parler, plus on va montrer, ils vont montrer leur manque de connaissances. S'ils auraient été sages, s'ils avaient bien écouté, peut-être une question,
bien analyser les mots, les phrases d'une question posée ou peut-être d'un contexte avant de répondre, la personne aurait peut-être bien pu savoir comment répondre. Mais si on se presse à répondre sans avoir bien analysé, ce qu'on va dire va être erroné. Donc, ne va pas tenir compte de beaucoup de choses. Donc, les paroles vont être des paroles d'ignorance. Donc, des paroles qui ne sont pas sages. C'est pour ça que le sage connu est prompt à écouter et lent à donner la réponse. Au verset 12, si tu as une opinion, virgule, si tu as, parce que parfois tu peux ne pas avoir d'opinion, peut-être tu n'es pas assez informé sur un sujet, sur une question posée, ou peut-être dans une affaire, tu n'as pas les informations requises. Donc, tu peux ne pas avoir d'opinion par rapport à ça. Peut-être c'est des choses dont on n'a pas entendu parler, ainsi de suite. Mais, on nous dit ici, si tu as une opinion, donc si on a une opinion par rapport à un sujet, par rapport à une situation, on nous dit ici, virgule, réponds à ton prochain, 2 points. Si on a une opinion, on répond. Sinon, virgule, mets ta main sur ta bouche, point. Sinon, mets ta main sur ta bouche. Il y a des personnes, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont peut-être pas d'argument, ils ne connaissent même pas la situation. Parce que pour se forger une opinion sur quelque chose, il faut bien évidemment avoir les informations nécessaires pour cela. On ne peut se former qu'une opinion sur un sujet qu'on connaît. Sinon, l'opinion va être erronée, peut être erronée. Mais on nous dit ici, sinon, mets la main sur ta bouche. Donc, parce qu'il y a certaines personnes, ils vont donner leurs opinions. Il va parler à quelqu'un, il va donner son opinion selon ce qu'il pense que l'autre personne veut entendre. Ensuite, à une autre personne, il va dire le contraire. Parce que pour lui, l'autre personne, là, il va savoir, ok, non, l'opinion, il va copier aussi. Essayer de copier son raisonnement, sa mentalité, son opinion à l'autre, selon ce que l'autre dit. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont être faux. Il va te parler d'une certaine manière, mais à une autre, ça va être d'une autre manière. Il va te dire que oui, il est d'accord avec toi, mais derrière, il va lui dire non, il n'était pas d'accord avec toi, il est plutôt d'accord avec d'autres personnes, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas d'opinion propre, peut-être n'ont pas d'argument, ils sont hypocrites, ils sont dans plusieurs sentiers, dans n'importe quelle voie. Aujourd'hui, on va lui parler de cela, il va y aller, sans raisonner, sans d'abord avoir examiné la chose. Demain, on va lui parler d'autres choses, il va accepter directement, sans poser les questions, sans réfléchir. Verset 13. Gloire et déshonneur sont dans la bouche. Plutôt, gloire et déshonneur sont dans la conversation. Donc, au verset 13. Gloire et déshonneur sont dans la conversation. Et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Point. Et oui, la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Quelqu'un, peut-être par exemple, qui peut être très hautain, arrogant, va parler. À cause de ses paroles, on peut décider de l'enfermer. Peut-être il va insulter plein de gens, il va insulter des personnes. À cause de ses propos, d'autres personnes peuvent porter plainte.
non, cette personne-là m'a causé du tort, est en train de diffamer, dire des mauvaises choses sur moi, sur ma personne, fermez-le. Ou peut-être la personne va mentir, va faire la magouille, et on va dire, va essayer de, voilà, peut-être de voler l'argent de certaines personnes. Pour cela, il va essayer d'arnaquer. Donc, il peut utiliser sa parole pour essayer de convaincre certaines personnes, peut-être à lui donner de l'argent. Et à cause de cela, il peut être dans le déshonneur. On peut ensuite le poursuivre. Gloire et déshonneur sont dans la conversation. Dans la conversation. Et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Eh oui. Verset 14. Ne te fais pas une réputation de médisant et avec ta parole, ne tends pas de piège. Virgule. Donc ici, première partie, on nous recommande de ne pas avoir une réputation de médisant. Donc ça va être par rapport à mal parler des autres, rapporter des choses, donc les rumeurs, les calomnies, plein de choses comme cela. Toujours parler mal peut-être de son frère ou de sa sœur. Donc il ne faut pas avoir une réputation comme ça. Et avec ta parole, ne tends pas de piège, virgule. Il y a des personnes comme ça. Ils vont venir te poser une question, mais il ne veut pas réellement une réponse. Lui, il a déjà son opinion forgée et tout. Il veut seulement que quand tu réponds, tu te trompes. Ensuite, il va dire, ah oui, ça y est, je t'ai eu. Donc, c'est un piège, un filet. Et il y en a plusieurs des personnes comme ça. Donc, on nous recommande ici, avec ta parole, ne tends pas de piège. Ne tends pas de piège. Car si la honte est sur le voleur, virgule, une sévère condamnation frappe la duplicité. Et oui. Quand il y a un voleur, on l'attrape, bah, il est honteux, il y a la honte sur lui. Il y a la honte. Et on nous dit ici, une sévère condamnation frappe la duplicité. Donc celui qui veut jouer un double jeu, on dit ici, une sévère condamnation est pour lui. Donc il faut être honnête, juste, droit. Une parole, selon le verbe. Verset 15. Évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Point. Ça, c'est le sage connu qui parle ainsi, qui donne ses révélations, ses recommandations. Et c'est ainsi qu'on acquiert la sagesse. La sagesse, certains peuvent penser, mais comment les gens peuvent être sages? Ils vont peut-être s'imaginer, non, il faut vraiment étudier longtemps, ou il faut se couper de tout par rapport à l'influence, peut-être rester dans son coin, et là tu es sage, non. La sagesse, c'est simple. Déjà, on sait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Le commencement de la sagesse est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, la crainte du respect, donc dans cette crainte et dans ce respect, c'est éviter les fautes. Donc, s'abstenir du mal, de l'anti-vérité. Et on nous dit ici, évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Et d'être prompt à écouter, mais lent à donner les réponses. Si tu as une opinion, réponds à ton prochain. Sinon, mets la main sur ta bouche. Donc, c'est en appliquant ces préceptes-là
qu'on devient sage, qu'on est sage. Par exemple, quand on prend l'exemple d'un enfant, certains vont considérer, par exemple, hein, certains vont considérer les enfants qui ne parlent pas trop, qui sont pas trop bavards. Peut-être l'enfant est calme. À considérer non, certains vont dire non, c'est un enfant sage. Simplement parce que l'enfant est calme, parce que l'enfant fait ce qu'on lui dit, obéit, respecte. Et on va dire, certains vont dire l'enfant est sage. Donc la sagesse, c'est simple. C'est simple d'obéir aux lois et de mettre en pratique. Ces recommandations ici aussi qui sont dans Bible. Donc, c'était l'exhortation par rapport à la sagesse, la conversation du sage connu. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.